Bonjour, je refais une petite vidéo aujourd'hui car c'est un très grand jour, car j'ai enfin dans les mains, vous l'aurez deviné, mon roman. Donc voilà, je suis super contente et très émue. Je l'ai découvert en fait hier en allant au bureau de presse qui s'en occupe. Donc voilà, je savais pas qu'il était aussi grand, donc j'étais surprise par la forme, j'étais surprise par l'épaisseur, enfin bon, quand je l'ai ouvert, quand je l'ai lu, j'étais complètement folle, vous pouvez imaginer l'état. Surtout qu'il y avait plein de piles partout, que les gens étaient en train de faire les envois dans le bureau de presse, et j'ai été très émue parce que finalement, c'est vraiment... j'ai fait un petit mot sur Facebook. C'est vraiment la finalité d'une expérience forte qui m'a beaucoup marquée, blessée aussi, mais aussi remplie de joie. Et tout ça dans ce petit objet, et ben c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et j'ai envie de dire un truc bateau, mais j'ai envie de dire quand même, il faut toujours, toujours se battre et aller au bout de ce qu'on veut. Parce que moi, j'ai eu ça je ne l'ai pas dit je pense, j'ai eu beaucoup de refus il y a quelques années, il y a trois, donc, je ne sais plus combien d'années, quand j'avais fait une première version de ce livre qui a été refusée par plusieurs maisons d'édition. Je ne me suis pas laissée abattre, j'ai réécrit la version en l'améliorant, puis je l'ai mis un peu de côté, puis après je l'ai repris. Et un jour, ça a duré quand même quelques années, et un jour j'ai eu un tilt en voyant le nom de mon éditeur sur d'autres auteurs que j'aimais bien, en me disant tiens, ça ressemble dans l'esprit à ce que j'ai écrit. Et j'ai envoyé à une seule maison en juillet cet été, alors que j'en avais fait 20 les années précédentes qui m'avaient refusé en me disant il manque ça, ça, ça. Là, j'en ai envoyé à une seule et elle m'a prise comme quoi il faut toujours se battre, les amis. Battez-vous jusqu'au bout. Car je sais plus si c'est Labro ou qui raconte que lui aussi pendant bon, je me compare pas du tout, mais ce que je veux dire c'est qu'on peut être édité un jour alors qu'on a eu plein de refus qu'il ne faut pas et qu'il faut toujours se battre. Bon bref voilà, c'était la partie euh, conseil de vie. Euh, voilà, je voulais aussi vous dire un truc sur la photo de couve parce que j'en ai jamais parlé. Finalement, non, pas finalement. Je voulais déjà faire un grand merci à la photographe que je ne peux pas citer car son travail a beaucoup évolué aujourd'hui, que c'est une très grande photographe aujourd'hui qui fait plein de féminins, de couves de féminins dans le monde. À l'époque, c'était ses débuts et c'est très rigolo. J'étais donc à Lyon et elle était photographe pour mon agence, et c'est un de mes premiers tests photo que j'ai fait. Un test photo, c'est quand on commence le mannequinat et qu'on n'a pas d'image et qu'au lieu de mettre ses photos de vacances, ben, on fait des photos avec un photographe. Et j'ai commencé cette série en noir et blanc avec elle, chez elle, et qu'à ce moment-là précis, elle m'a dit assis-toi, on va faire des photos par terre. Je m'assois et là, il y a sa petite fille de 2 ans, je crois, 1 ou 2 ans, qui déboule comme ça, elle commençait à marcher, et qui arrive vers nous en plein shoot, et du coup je me marre en la regardant. Donc voilà, j'avais envie de raconter l'anecdote parce qu'on dirait une photo qui est déjà euh, calculée, euh, très commerciale, et finalement non. Et c'est ce qui arrive souvent dans les shootings. Euh, c'est souvent l'entre-deux photos qui est la meilleure. Enfin, moi en tout cas, de mon expérience, ça a souvent été ça. Et c'était un peu une photo magique. Et donc, c'est un des premiers tests qui m'a fait débuter. Donc voilà, je suis d'autant plus émue, vous voyez. Voilà, je voulais vous parler de ça. Je vais essayer d'être courte. Euh, enfin, de faire une vidéo courte. Le, la quatrième de couverture, ben, je ne peux pas vous la montrer parce qu'on est à l'envers, mais j'ai découvert une phrase, je ne pensais pas qu'elle serait là, comme quoi, vous voyez, les auteurs ne sont pas au courant forcément de toute la finalité de l'histoire. Voilà, j'avais plus de batterie, désolée. Donc cette phrase, c'est: à 22 ans, je me sentais vieille, il était temps de mentir sur mon âge et de faire un devis pour des injections de Botox. Donc, cette phrase, c'est tout simplement une phrase choc qu'a choisi mon éditeur dans mon roman pour parler tout simplement du jeunisme et qui est complètement à son paroxysme dans le mannequinat. Donc, je voulais vous lire l'extrait d'où extrait de cette phrase.
À 22 ans, je suis en pré-retraite. Dans 3 ans, ma carrière se limitera aux pubs de lessive et de sachets lyophilisés. Ma première ride au coin de l'œil droit m'indique que le sablier est presque vide. J'ai perdu la fraîcheur de mes 18 ans, l'arrondi innocent de mon visage vierge. À 22 ans, je me sens vieille et obsolète. Je commence à me dire qu'il est temps de mentir sur mon âge et de me faire un devis pour des injections de Botox. Dans 3 ans à peine, je serai rangée dans la catégorie maman et l'on me demandera de montrer l'exemple aux autres aux répétitions de défilés. Ça, c'est des vrais sentiments que j'avais à 22 ans. Parce qu'à 22 ans, dans le mannequinat, on est la vieille de celle qui en a 16 et on sait que dans quelques années, dans les castings, et je sais que ça pouvait commencer à partir de 25 ans, on peut incarner la maman dans la pub. Voilà, ça ne veut pas forcément dire ça, mais on peut déjà avoir un complexe. En tout cas, moi, j'avais déjà un complexe d'âge. Donc voilà, c'est pour souligner encore une fois le côté complètement hors réalité de ce milieu d'une manière assez rigolote, je l'espère. Mais voilà, et il y a plein de femmes qui ne sont pas mannequins. Je pense à toutes les femmes qui vont bien reconnaître ce problème de tout le temps paraître jeune et de tout le temps être mal à l'aise par rapport à son âge. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes comme ça par rapport à tout ce qu'on nous renvoie dans les médias. Voilà, donc c'était un petit extrait et une petite vidéo pour vous montrer l'objet de Big One. Voilà, je pourrais rester 4 heures là à vous montrer mon livre, donc je vais m'arrêter. Voilà, regardez, tac, c'est carrément la même. Quelques années plus tard. Voilà, donc il sort le 17 février. D'ici là, je refais des vidéos. Je vais vous parler de séances de dédicace. Il y en a une qui est calée déjà à Moulins, dans ma ville de naissance. C'est la première. Il y en aura bien sûr à Paris. Et je vous parlerai aussi des retombées presse. Il y a déjà eu un article dans la Parisienne. Merci beaucoup. Et voilà, je suis très heureuse. Et sachez que vous pourrez bientôt le lire si ça vous intéresse. À très bientôt.